Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la lecture du chapitre 1064 qui promet. Les gars, vous êtes chauds? S'il vous plaît, évitez de m'envoyer des messages m'indiquant « T'as lu le chapitre 1064 ?» et puis boum, vous me bombardez. J'ai dû faire genre des « vouf » pour éviter tout spoil. Ça devient de plus en plus dur, donc s'il vous plaît, évitez de m'envoyer... Vous pouvez me demander si j'ai lu le chapitre, ça y a aucun souci, mais évitez de juste après m'écrire un pavé sur quelque chose en fait. Vous laissez un peu d'espace, mais après bim, il y a un paquet. Évitez. Parce que voilà. Donc heureusement que je comprends assez vite qu'il va y avoir quelque chose. Heureusement je me suis pas fait spoil. Mais voilà, j'ai failli craquer et lire pour savoir. Donc s'il vous plaît, on évite. Bon, petite parenthèse fermée, c'est parti. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, partager, vous abonner. Vous connaissez la chanson, on va pas tergiverser pendant longtemps. Voilà, donc le chapitre 1064 a pour titre « Le laboratoire d'Egghead ». Page cover, on voit donc Kuzan avec Augure et Pudding les bras attachés. Donc voilà, ils l'ont clairement capturé. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il y a Van Augure avec Kuzan. Ça veut dire que ça s'est passé... En fait, ça se passe pas simultanément avec ce qui se passait au dernier chapitre, donc Barbe Noire qui était face à Law. Parce que là, il y avait Van Augure, si je ne me trompe pas. Oui, non, c'était ça. Décidément, il y a eu trop d'infos. Des fois, c'est possible que, voilà, je doute. Mais non. Donc, au final, moi qui pensais que c'était Shiryu qui était avec Kuzan, qui étaient partis donc ensemble capturer Pudding, là, avec cette mini-aventure, on voit qu'en fait, c'était Van Augure qui était avec lui. Soit... Rentrons maintenant dans le chapitre. Alors, oula! Ah ça commence mais direct! Ça commence mais direct! Et en plus c'est une double page, mais attendez, moi je vais tourner l'écran comme ça je vois bien. Zehahaha, vous n'avez nulle part où fuir. Une bataille qui va faire trembler le monde. Donc là, en fait, on voit donc Teach qui va donc à l'attaque. Hakugan, tu prends le Polar Tank, compris. Orga, pingouin, à l'eau, c'est parti. Titan foiré. Et donc là, il fait le Rumu, amputate, et il coupe, bim, donc le fameux cheval qui a mangé le fruit. J'oublie son nom, mais soit. C'est différent du pouvoir dont on m'a parlé. C'est une technique éveillée. Donc, tac, 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 crush. Et bim! Ok, donc en fait, littéralement, destruction sismique. Probablement une contraction du Gura plus le crush. Donc ouais, grush. Ok, c'était la petite note. Et donc là, en fait, on voit dans l'image, mais en fait, j'ai du mal à voir réellement ce qui se passe, mais punaise! Et le chapitre, mais il rentre direct sur le vif de l'action, c'est un truc de fou. Zehahaha, voilà ce que c'est qu'une onde de choc d'un homme séisme. Désolée, hein. J'en perds mes mots, mais je crois que vous commencez à avoir l'habitude. Hein. Quand je suis à fond dedans, je perds un peu mes mots. Je suis pas du tout dyslexique, mais voilà, ça va tout seul, quoi. En fait, c'est parce que mon cerveau, je crois qu'il trop d'infos plus rapidement que ce que je peux parler. Merde, Stronger, t'es mort. Ah bon? T'as été un bon compagnon. En fait, ouais, mais il en a clairement rien à foutre de ses Nakama, mais c'est un truc de fou. Franchement, Barbe Noire, c'est le méchant par excellence. Hein. Bouffez-moi ça. Éloignez-vous, c'est des pommes explosifs. Et là, en fait, on voit donc un des Nakama de Law qui est sous l'eau. Et en fait, il a aspiré de l'eau et il crache. Ok. Et bim. Oh là. Ok, il y a une espèce d'explosion. Donc même le doc, enfin je crois que c'était le doc, décidément, désolé. Hein. Quand j'enlève mes lunettes, j'ai un peu du mal. Mais en fait, ouais, il y a une espèce d'explosion. L'autre, il est choqué. Puis après, il y a un autre des Nakama. Décidément, les Nakama, à part Beppo, les Nakama de Law, je n'arriverai jamais à retenir qui est qui. Ça, c'est clair. Donc, qui dit, donc c'est un des Nakama de Law qui dit « Poids, on a été élevé dans un port au froid polaire de North Blue. Ne nous sous-estimez pas. Mettez-vous bien en tête qu'en combat maritime, vous n'aurez aucune chance contre nous. Lorsqu'on aura coulé votre bateau. Jean-Bart, à 3 heures, un sniper. Ok, bim, protège le capitaine. Compte sur moi. » Et donc, il assure ses arrières. Et alors, Law qui fait Karoum. Et puis, Van Augure qui dit, eh ben, il a la peau dure, celui-là. Hop, choc, Will. C'est quoi ce machin? En fait, on voit Barbe Noire qui ramasse l'épée de Law. Et alors, traduit donc, onde de choc par Glenna. Il y a cependant un jeu de mots en allemand entre Will, l'onde, et Will, la volonté. Ok, donc,
choc huile. Ok, intéressant. Oh, oh, mais, oh, oh, mais, oh là là, oh là là. Et il a ramassé Barbe Noire, mais ah, c'est un truc de fou. Oh, mais c'est un truc de fou. Oh, mais c'est un truc de fou. Ah, j'adore. Et en fait, donc Barbe Noire, il a ramassé le katana de Law en plein truc. On voit donc que Barbe Noire est comme ça. Et Van Augure qui dit voilà ce qui arrive quand on fonce dans le tas sans réfléchir. Mais c'est excellent. Bon, après, je sais que ça n'en est pas fini de Barbe Noire, hein, ça c'est clair. Mais je kiffe parce que, franchement, comme je l'ai dit dans le chapitre précédent, celui qui pouvait faire face à Barbe Noire, des 3 supernovas donc, qui l'attendaient, donc entre Kid, Luffy et Law, pour moi c'était clair que Law a le truc pour combattre. Et justement, la Van Augure qui dit c'est ça quand on fonce tête baissée dans un combat. Mais en fait, si c'était Luffy ou Kid face à Barbe Noire, bah, c'est ça qui aurait été. Luffy et Kid comme des malades parce que c'est des brutes de combat pur, ils auraient été foncés tête baissée et c'est là où ça aurait été l'inverse. Parce que Barbe Noire, là, les aurait bouffés en mode « Ah, moi j'ai plein d'infos ». Mais là, il est tombé sur Law qui réfléchit. Et ça, moi, j'aime. Oh là là, mais j'ai... Oh là là, oh là là, oh là là, je veux pas voir en bas, je veux pas voir. Capitaine, je vous ramène au bateau. Ne dis pas de bêtises, je ne recule pas devant l'ennemi. Oh, Barbe Noire qui grandit. Je suis Barbe Noire. Alors, tous tes commandants sont des utilisateurs de fruits du démon. Ça, c'est Law qui lui demande. Mais je kiffe. Barbe Noire, enfin, qui se décide à ne plus être un lâche. Mais what? Je suis choquée, je kiffe de fou. Franchement, Barbe Noire, j'adore le détester. Pour moi, c'est un incontournable de One Piece. En fait, One Piece ne peut pas être sans Barbe Noire parce que pour moi, c'est vraiment l'ultime antagoniste. Parce que c'est vraiment... Donc, il partage le même rêve que Luffy. Ok, il y avait Kaido et Big Mom qui voulaient être roi des pirates, mais c'est pas tout à fait la même chose. En fait, déjà, on peut dire que Luffy et Barbe Noire, on va dire qu'ils ont commencé leur aventure plus ou moins en même temps. Même si Teach, ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est sur les mers, etc. Mais disons que dès le début du manga, il y a cette opposition avec Barbe Noire. Et en fait, Barbe Noire, c'est vraiment l'ultime antagoniste. Et on voit son évolution. Même si on n'a pas encore tout vu, on voit ses primes augmenter. On voit qu'il a fait ça, on voit qu'il a fait ça. Enfin, on entend qu'il a fait ça. Et j'ai hâte de voir comment il a fait le tout. Mais tu vois là par exemple Law qui lui dit alors comme ça tous tes commandants sont des utilisateurs de fruits du démon. Mais ça avec Teach qui a lu le livre des fruits du démon, aller chercher, son but c'était d'aller à la quête des fruits et quitte à tuer l'utilisateur qui possède le fruit parce qu'en fait il sait les pouvoirs, enfin, il connaît les pouvoirs de chaque fruit. Et donc, ce n'est pas anodin qu'il traque ses fruits. Et c'est pour ça que, par rapport à Hancock, le fait qu'il voulait absolument son fruit, ça veut dire que ce fruit cache quelque chose. Parce que des pouvoirs que l'on connaît du fruit de Hancock, on se dit pas que... Enfin, on se demande pourquoi il le veut, donc ça veut dire qu'il sait quelque chose, mais c'est un truc de fou. Et là, qu'il lui dit, ne dis pas de bêtises, je ne recule jamais devant l'ennemi. Moi ça, mais je kiffe de fou. Bon, je me suis un peu éloignée du chapitre, mais je kiffe de fou là. Hein. Ça veut dire qu'ils ont tous la mer comme point faible. Ce point faible n'est rien comparé à leur utilité. C'est ça les fruits du démon. Mais j'adore, j'adore. Franchement, ce combat, il me fait plaisir de fou. Il me fait plaisir de fou. Il me fait plaisir de fou. L'ennemi attaque depuis l'eau, ils essaient de couler le navire. Des humains plus puissants sous l'eau, c'est la première fois que j'entends ça. Mine de rien, au final, l'équipage de l'eau montre une utilité. Franchement, personnellement, je me disais, l'équipage de l'eau ne peut rien faire, mais là, on voit en fait qu'ils ont quand même une utilité. Ils attaquent le navire. Et alors maintenant, on comprend en fait pourquoi ils sont tous avec des trucs de pingouins comme ça et tout. En fait, ça s'explique si sous l'eau, ils sont bien là. Bon. Oh, Pudding, en fait, elle est là. Pudding, elle est là. Pudding, elle est là. En fait, donc, ça vacille un petit peu. Donc, on comprend qu'ils sont dans un... On comprend qu'il y a des prisonniers à l'intérieur du bateau. Parce qu'il y a un gars... ça a l'air de l'équipage. Il dit ça vacille un peu à cause d'une attaque ennemie. Mais ce sera terminé dans un instant parce que notre capitaine est le plus puissant qui existe.
Si Mama était toujours en vie, tu ne pourrais pas dire une chose pareille. Si les légendes se maintiennent éternellement, l'air ne peut pas aller de l'avant, pas vrai? Kiahaha, celui qui est en train de se battre est justement celui qui a tué Big Mom. Mais en fait, là, c'est une confirmation. Attendez, parce que là, moi, c'est un petit choc pour moi. Parce que là, indirectement, on essaye de nous faire passer un message que Mama, elle est morte. Et moi, Mama, elle est pas morte. On tue pas Mama. Et moi, franchement, Mama, c'est un de mes persos préférés. La vérité, je trouve que sincèrement, Oda ne lui a pas fait vraiment honneur dans le manga. Parce qu'il a beaucoup tourné... Mama en gag, mais personnellement, pour moi, Mama, c'est vraiment l'un des personnages féminins le plus puissant de One Piece. Franchement, cette femme, je la respecte dans sa folie, dans son imagination, dans son utilisation du fruit, dans sa fourberie, dans sa... Allez, franchement, Mama, moi, je la kiffe de fou. Et pour moi, elle n'est pas morte. Ça, ici, c'est juste Pudding qui croit qu'elle est morte. Voilà. Voilà, moi, je ne dirai rien d'autre. Je ne dirai rien d'autre. Voilà. Bon, on retourne entre Law et Teach. Et on voit de nouveau une onde entre eux, donc ils combattent. Law qui tire une tête pas très rassurante pour nous. Et Barbe Noire qui dit... Ouh, attendez, parce que ah, c'est mes yeux. Mes yeux, ils peuvent pas descendre comme ça. Soit, je recommence, excusez-moi. Puis on voit donc Teach à côté, avec le sourire, qui dit tourbillon noir. Donc il attaque, et bim, Oda, comme toujours, s'arrête là. Et puis bim, dans le Nouveau Monde, sur l'île des vainqueurs, l'empereur Barbe Noire et Trafalgar Law sont en plein affrontement. On doit encore attendre l'issue du combat. Ça me fait vraiment suer d'être l'amiral en chef. Akainu qui flippe sa mère. Enfin, en fait, c'est pas qu'il flippe, mais franchement, ça le saoule qu'il doit être sur tout ça et tout. Surtout que depuis qu'il est devenu amiral en chef, en fait, ça va vraiment à fond, tu vois. Donc voilà, petite intervention, petite case. Oda nous dit, n'oubliez pas, il y a Akainu par là, super. Et puis maintenant, on est donc pendant ce temps-là sur Egghead, donc l'île futuriste. Donc on retourne donc là où aussi la suite du précédent chapitre avec la police donc à l'effigie de Kuma. Il s'est soudainement immobilisé le pacifista. Et donc là en fait on voit, oula! Ouh là là! Ouh là, c'est hyper intéressant! En fait, Luffy, Bonnie, Chopper et Jinbei sont genre en mode vieux, mais vieux. Et en fait, il y a écrit 70 ans dans un certain futur. Maintenant, je vais lire ce qui se dit. Donc, Luffy qui dit Bonnie, il y avait sûrement mieux comme âge pour moi pour passer inaperçu. Ah, c'est le fruit de Bonnie. Et puis, je comprends ce que tu ressens, mais si tu ne nous laisses pas défoncer tout ce qui lui ressemble, c'est... Hey Luffy, désolé Bonnie, c'est juste qu'on a vraiment de mauvais souvenirs liés au pacifista, c'est clair. Et Jinbei qui dit, ce n'est pas une situation facile, c'est le clone de quelqu'un qui était autrefois humain. Je comprends que tu le considères comme un membre de ta famille. Et Chopper qui rajoute, sinon, est-ce que tu peux me remettre comme avant moi aussi? Ok, donc en fait, afin d'éviter d'être accaparé, c'est Bonnie qui les a rendus, mais genre extrêmement vieux, quoi, tu vois. Ah oui, excusez-moi, j'ai dit 70 ans, 70, comme ça, vous, mes amis français, n'ayez pas de choc, mais c'était parti trop vite. Hein. D'habitude, quand je fais mes vidéos en off, je dis 70 et 90, et comme ça, tout le monde est content. Mais voilà, de toute façon, tout le monde, je suppose que tout le monde sait que je suis belge, donc ça ne changera rien. Voilà. Ok, Jinbei qui continue, ne m'en veux pas Bonnie, mais ce que je connais de Kuma, c'est qu'il est l'ancien mauvais roi de Sorbet, exilé par ses propres sujets et qui est devenu un pirate. Donc là, on voit la petite tête de Bonnie qui est genre toute triste. Et alors, il continue. Avant de faire partie de l'armée révolutionnaire et d'être capturé par la marine, puis condamné à la prison à perpétuité. Vegapunk a vu en cette montagne de muscles un grand potentiel et en échange de sa participation au programme de cybernisation de corps humains et de développement de clones, il a pu reprendre la mer en tant que Shishibukai. C'est la vérité. En interrogation, donc en fait, il questionne en fait donc Bonnie. Shishibukai, développement d'une armée de clones, je peux concevoir, mais la transformation en cyborg équivaut à la peine de mort. Qui accepterait un tel marché s'il en connaissait la teneur exacte? En effet. Donc là, Jinbei qui continue, c'est vrai, mais la prison à vie aussi en un sens. Quel genre de crime a bien pu commettre Kuma le tyran?
Et là, Bonnie qui s'énerve, mon père n'était pas un tyran et il n'aimait pas le gouvernement mondial, impossible qu'il ait coopéré, ils ont dû le forcer. Ok. Un sabre laser, trop bien. Ouais, en fait, c'est parce qu'elle s'est déchaînée. C'est la déchetterie ici avec les restes des inventions de Vegapunk. Il a l'air de marcher ce truc. En tout cas, ce type est un meurtrier qui se cache derrière la science. Mon père le disait, il est d'une race spéciale. Excellente information! Excellente information! Il est d'une race spéciale. Donc je me demande, est-ce qu'on va découvrir une nouvelle race ou est-ce qu'on va nous approfondir une race dont on a juste bêtement entendu parler et hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir. Donc ça c'est Bonnie qui parle. Hein. Et alors, c'était pas une raison pour le transformer en cobaye contre son gré, ni une raison pour l'assassiner. Et Luffy qui dit, ça c'est bien vrai. Chopper, une race spéciale? Il part pas le nord, notre petit Chopper. Alors maintenant, du côté du Sony, waouh, on vole le RoboVol, le Mega Force One, donc toujours avec le fameux géant robot, utilise les propulseurs dans son dos pour avancer et flotte grâce à son dispositif anti-gravité. Ça fonctionne uniquement sur cette île qui possède un système de climatisation, mais un jour, on pourra l'utiliser dans le monde entier. Et il y a des gros monstres, c'est quoi cette ville du futur? Et oui, ici c'est l'île où l'on crée de l'avenir. Ok, donc apparemment ils atterrissent donc à Egghead. Donc enfin, je suppose que donc les Mugiwara ne vont pas rester trop longtemps séparés. Ça fait un peu plaisir parce que la vérité, on a eu quand même pas mal d'années où les Mugiwara étaient séparés. Certes, dans le manga c'était pas long, mais pour nous, en tant que lecteur, c'était très long. Et sincèrement, je n'ai pas envie de revoir ce schéma narratif où les Mugiwara, encore une fois, se dispersent pour voyager. Franchement, j'ai envie maintenant qu'on ait vraiment des années, quitte jusqu'à la fin, des années d'aventure, que des Mugiwara, mais ensemble, quoi. Enfin, donc je reprends le chapitre. Donc là, ils sont l'île futuriste Egghead. Donc ça, c'est la Punk c'est la Vegapunk numéro 2 qui raconte. Donc l'île futuriste Egghead. Au-dessus des nuages se trouve la zone du laboratoire. Donc on les voit. En bas, c'est la zone de production. C'est aussi là que vivent les ouvriers et les laborantins. Votre capitaine est apparemment en train de mettre le bazar en dessous. Qu'il soit sain et sauf, c'est le principal. Donc je vois pas c'est qui a répondu, mais c'est l'un des Mugiwara. Donc Zoro, tu ne viens pas, Brook non plus, point d'interrogation, mais je ne vois pas c'est qui parle. Par contre là, Zoro qui répond, je garde le navire, et Brook qui répond, moi aussi. Je fais pas confiance à cette femme. Bah oui, hein, clairement. Donc là, on voit donc Robin, Usopp, Nami, Sanji et Franky tout excités d'avancer. Enfin, Robin, toujours classe, elle marche tranquille. C'est les 4 autres qui sont plutôt en mode excité. Le sol est celui d'une île céleste. Ça fait si longtemps, c'est ma première fois, c'est quoi ce truc? Exactement comme vous l'avez deviné, grâce à un contrôle parfait du climat sur cette île, il est possible de modifier la densité de l'eau condensée autour des noyaux de pyroblomie. Bon, désolé les gars, mais ça je sais pas c'est quoi. Et ainsi de créer des îlots nimbus, des océans nimbus, blablabla. On avait deviné tout ça. Soit elle leur raconte un petit peu pourquoi on dirait qu'ils sont sur une île céleste. Donc voici l'entrée du laboratoire. Vous pouvez enfiler vos tenues. Ok, donc on continue. Donc là, c'est bien. Donc comme je l'avais dit au précédent chapitre, ce qui est bien, c'est qu'à chaque aventure, les Mugiwara changent de vêtements et ça c'est sympa. Hop, Robin, Nami, elles sont belles. Waouh, des vêtements futuristes, trop cool. C'est Nami qui parle. C'est super léger, trop mignon. Usopp, Franky, tout stylé. Sanji qui dit c'est quoi cette chemise à fleurs? Bah écoute, pour quelqu'un d'aussi frivole, les fleurs ça va. Non mais ça correspond bien à son caractère. Mais Nami et Robin sont trop jolies, alors tout va bien. J'ai jamais vu pareil vêtements. T'as l'air balèze Robin, je suis jaloux. Mais Robin a toujours l'air balèze. Malheureusement, être un génie, c'est aussi être capable de voir son propre futur. Oh là là! De quoi tu me parles, Vegapunk? Je vais bientôt mourir. Laisse tomber, l'humour c'est pas drôle. Je voulais te parler. Pause dans le prochain chapitre, punaise, mais non! Pause, non, pas après un chapitre comme ça! Quel est le lien de ces deux-là? Mais on sait qu'ils se connaissent. C'est dans toutes les théories, mais punaise! Oh,
punaise! Oh là là! Oh là là, franchement, sincèrement. Donc là, en fait, on voit pas la tête de Vegapunk parce qu'il a un casque. Et donc, en fait, c'est une conversation entre Vegapunk et Dragon. Parce que donc, en fait, Vegapunk, qui dit à Dragon, malheureusement, être un génie, c'est aussi être capable de voir son propre futur. Donc, est-ce qu'il a un pouvoir? Est-ce que c'est lié à sa race? Ou est-ce qu'il a réussi à créer une machine qui lui permet de voir le futur? J'ai hâte de savoir c'est quoi. En tout cas, Vegapunk, avec Vegapunk, on est, franchement, quoi qu'il va nous sortir, ça va être une dinguerie. Mais on pourra pas dire, waouh, c'est une surprise. Parce qu'en fait, c'est un fou. Donc, en fait, on sera juste surpris de ce qu'il fera. En fait, il a tellement de capacités, et c'est tellement, comme il le dit, un génie. Il est capable de faire plein de choses. Et donc, Dragon lui répond, de quoi tu me parles, Vegapunk? Et là, Vegapunk, il lui dit, je vais bientôt mourir. Est-ce qu'il a vu son futur? Et donc, c'est par rapport aux paroles du CP0 et de Lucci avec sa banda, qui a dit, donc, on doit aller tuer les Vegapunk. Est-ce qu'il a vu juste cette décision? Est-ce qu'il a vu le combat? Est-ce qu'il s'est vu mourir? Est-ce qu'il a atteint un certain âge? Les combinaisons sont juste... les possibilités sont juste incroyables. Dragon qui lui répond, laisse tomber l'humour, c'est pas drôle. Et alors sur ça, Vegapunk qui lui dit, je voulais te parler, Dragon. Je voulais te parler, Dragon. C'est bon, on rentre dans une phase super importante. Oh, j'ai hâte. Franchement, ce chapitre, il me fait genre super plaisir. Déjà l'affrontement Teach-Law, je suis agréablement surprise. Franchement, je doutais pas de Law. Sincèrement, moi, j'étais pas la team Law va se faire démonter. Bien au contraire, les capacités qu'a Law, pour moi, son intelligence maniée avec son fruit, les possibilités comment il utilise son fruit, je les trouve superbes. Le fait est qu'il a aussi le haki, et je pense que son affrontement face à Kaido et Big Mom l'a quand même fait évoluer. Maintenant, c'est vrai que Barbe Noire est très très fort, donc je dis pas que Law est à l'abri de perdre, mais en tout cas, Law, pour moi, ne va pas crever. Ça, c'est une certitude. Deuxièmement, j'attends de voir qui va intervenir. En tout cas, voilà. Je vais pas rester plus longtemps sur le chapitre. Je pense que, voilà, je vous ai fait une vidéo sur Barbe Noire. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Ici, franchement, je vais relire bien ce chapitre, je vais relire le précédent chapitre aussi, je vais les relire d'affilée. Peut-être qu'il y aura des nouvelles infos. Et franchement, si ça en vaut la peine, je referai une petite théorie. Par contre, j'ai une autre vidéo qui va sortir, qui n'est pas en lien direct avec Teach et Law, mais qui est intéressante. Je n'en dirai pas plus, je ne spoil pas. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre, qu'est-ce que vous voyez pour la suite, quels sont vos pronostics Law, Teach, et alors, Vegapunk avec Dragon, de quoi veut-il parler? Sincèrement, n'hésitez pas à bombarder, à me dire tout ce que vous en avez pensé. Et voilà, bon bah je vais m'arrêter là, je pense que j'ai assez discuté, j'ai assez parlé je pense. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Bisous!